et tombe bientôt à l'ambassade. Cela devrait prendre encore une vingtaine de minutes, monsieur. Non, les freins. Hein? Vous êtes fous? Regardez la route! Non bah, y a plus de frein. Bon bah ça sert plus à rien, je regarde plus la route hein. Un de nos diplomates vient de mourir dans un accident en Ostania. Nous soupçonnons qu'il s'agit plutôt d'un assassinat fomenté par un parti d'extrême droite. Nous devons découvrir à tout prix ce qu'il manigance. Je sais à qui confier le dossier. Il nous faut notre meilleur agent sur cette affaire, Twilight. À mon humble avis, pour cette mission, nous avons besoin de Twilight. Twilight? Vous voulez qu'on distribue le film Twilight à tout le monde pour la paix dans le monde? Bah, je doute que ce soit une bonne idée, même si Jacob est pas mal séduisant. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ah oui, c'est vrai que vous êtes le stagiaire, vous ne savez pas encore. Je parlais de notre meilleur agent secret, nommé Twilight. Et vous, pour avoir parlé de ce film, vous êtes viré. Bon, on l'a bien compris, il y a un gros conflit entre deux pays. D'un côté, on a Ostania, et de l'autre, Wezotarizu, ou un truc du genre. Et en gros, à n'importe quel moment, une guerre peut se déclencher. Et pour éviter ça, l'état de Wezotarizu va envoyer leur meilleur agent secret, nommé Twilight, pour une mission secrète pour le maintien de la paix. Voilà, comme promis, la preuve que le ministre des Affaires étrangères porte bien une perruque. Et les négatifs. C'est très bien joué. Un bon moyen de pression pour qu'il démissionne. Voici la preuve que le Premier ministre porte une perruque et qu'il a un chat qui s'appelle Popote. Parfait, merci. On détient tous ses pires secrets. Excusez-moi, chef, je voudrais pas vous vexer, mais ils sont pas ouf ces secrets, non? Je viens de trouver toutes les infos sur Twitter. Je te recontacterai bientôt. Hey, alors, voyons voir ce que tu nous avais promis. Eh bien, c'était qui là? Nom de code, Twilight. Un espion, le meilleur. Ah oui, je vois beaucoup mieux là. Chauffard, désolé. Dis, Robert, tu m'écoutes? Oui, c'est embêtant. Oh, Robert, j'ai réfléchi. On pourrait songer à se marier. Karen, je te quitte. Quoi? Ta discussion est d'un ennui mortel. Sois heureuse sans moi. Bon, je te quitte, tu parles trop. Adieu. Oui, bon, c'est un très bon espion, mais au niveau des relations humaines, il a encore beaucoup de progrès à faire. Désolé, Karen. Je n'ai plus besoin de toi ni de ton père. Et Robert cesse d'exister dès ce soir. Allez hop, Robert cesse donc d'exister. À poil. Il quitte donc cette fille car il a fini sa mission. Et oui, en tant qu'espion, que dis-je? En tant que meilleur espion, notre héros doit toujours se créer une fausse identité et s'incruster par-ci, par-là, dans des familles, dans plein de trucs. Le travail d'un agent secret, quoi. Allez, c'est parti, je suis prêt pour ma nouvelle mission à Poudlard. Quoi, c'est pas le Poudlard Express, ça? Ah non, mais je suis désolé, ça ressemble au Poudlard Express, ça. Allez, laissez-moi vivre mon rêve, j'ai envie d'aller à Poudlard. Elle est où la voie 9 3 quarts, là? On tourne et on la met. C'est un rouquin et une robe de seconde main. Je suis Dobby, je vais vous donner une chaussette. Miaou. Ah non, c'est le mauvais, c'est le mauvais. C'est l'autre, c'est l'autre. Prends-le, prends-le. Miaou. Hakuna Matata. Ok, il n'y a plus de doute, c'est bien un agent secret. Il a dû me donner ma prochaine mission. Quelle est-elle? Votre prochaine mission. Votre nouvelle cible est le leader du parti Nation Unifiée, Donovan Desmond. Alors là oui, on comprend bien que c'est le méchant de l'histoire. Il n'y avait pas trop besoin de lui rajouter un faciès aussi effrayant, mais bon. Imaginez le photographe qui a pris cette photo. Allez, personne suivante pour la photo. Votre mission sera de l'approcher et de nous rapporter toute activité suspecte. En vue de cela, vous devrez avoir femme et enfants. Quoi? Je dois avoir femme et enfant? Mais c'est la mission la plus dure de ma vie! Et oui, sa nouvelle mission, c'est d'approcher cet homme, Donovan Desmond. Et vu que cet homme est très paranoïaque, son seul moyen d'y arriver sans se faire griller, c'est de passer par une prestigieuse école où est son enfant. Du coup, Twilight doit avoir une famille pour inscrire son enfant dans la même école que Desmond le méchant, et pour pouvoir ensuite l'approcher. Et pour pouvoir côtoyer ce terrible Donovan. Ouais, quand on dit son prénom comme ça fait moins peur. Et le début des cours approche rapidement. Vous avez donc une semaine pour vous préparer. Et comment je fais un enfant en une semaine? Et comment je fais pour avoir un enfant en une semaine, moi? Je vais pas le voler quand même. Wouh, wouh, wouh. Eh pépép, je ne suis pas un simple passager, je suis policier. Qu'est-ce que vous venez de dire, monsieur? Notre héros va donc prendre un nouvel appart, avoir une nouvelle identité, un faux travail de psychiatre. Il a presque tout, mais il lui manque le plus important, une famille. Il va donc essayer d'adopter rapidement un enfant. Et où est-ce qu'on va pour adopter un enfant? Dans un... Ouais, c'est vous qui voulez adopter?
Ok, apparemment il va adopter un enfant dans le PMU du coin. Bonjour, je pense que je me suis trompé, ça doit pas être ici. Ah non, vous êtes au bon endroit, mais t'inquiète, t'adopteras après, là t'arrives pile pour l'heure de l'apéro. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Eh bien, t'as pas le choix. Dans ce genre d'établissement pas très net, il y a beaucoup d'enfants dont l'identité n'est pas vraiment claire. Les conditions ici me semblent déplorables. Cela devrait m'arranger. Des enfants pauvres complètement abandonnés dans la misère. C'est parfait pour moi. Bon, après s'être baladé dans l'orphelinat, il va tomber sur une petite fille plutôt très beaucoup intelligente. Il y a Anya. C'est la plus intelligente du lot. Je vais éviter de dire qu'elle est très bizarre si Steve veut bien m'en débarrasser. Alors celle-là, c'est la plus intelligente. Bon, elle a pas l'air comme ça, mais c'est un fait. Et puis si vous pouvez m'en débarrasser, ça m'arrangerait. Hein. Ah merde, je vais te dire ça à voix haute. Ah, quand je suis bourré, je sais plus si je pense ou je parle. Alors, tu dis pas bonjour au monsieur? Pardon, je ne suis pas sûr. L'école Eden accueille les enfants à partir de 6 ans. Cette petite n'a pas plus de 4 ou 5 ans. 6, j'ai 6 ans. Ah bon, t'as 6 ans? Je pensais pas. Ah bon, t'as 6 ans? Bah, je pensais pas. Mais l'autre soir, quand je t'ai laissé conduire, là, parce que j'étais trop bourré pour prendre le volant, c'est toi qui nous as ramenés à la maison. Les mots croisés. Alors, verticalement, un homéostasie, horizontalement, causalité, et en dessous, simple ectomorphisme. Quoi? Elle a terminé la grille? Quel puits de science! Quel puits de science! Je l'achète pour 20 $. Marché conclu! Parfait! Bon voilà, notre héros obtient très facilement un enfant, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la petite a un pouvoir très spécial. Elle peut lire dans les pensées. C'est donc pour ça qu'elle a compris que notre héros était un espion, et qu'elle voulait donc être absolument adoptée par lui. Car elle adore les films d'espionnage, et elle rêve d'une vie pleine de dangers et d'espions. Oui, à seulement 5-6 ans. Moi, à 5-6 ans, je voulais juste regarder Oui Oui à la télé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la fillette possède des pouvoirs psychiques. Elle est le sujet 007, le fruit d'expériences secrètes d'une certaine organisation qu'il a conçue un peu par hasard. Attendez, quel numéro elle portait? 007. En fait, c'est son destin d'être agent secret, là. Ok, y a pas de souci. Et par la suite, Twilight va essayer de vivre aux côtés de sa fille. Enfin, sa nouvelle fille, du coup. Avec une main prise, si jamais un ennemi nous attaque, je vais être moins réactif. Un ennemi? Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, bon voilà, ça va pas être évident tout le temps parce qu'elle lit dans les pensées et du coup ça crée des circonstances un peu improbables. Il va donc essayer de passer beaucoup plus de temps avec elle pour mieux la comprendre. Il va même lire des livres pour savoir comment éduquer un enfant. Ouais, il est très investi. Puis à un moment donné, Twilight va devoir s'absenter pour sa mission. Il doit donc laisser la petite seule à la maison. Et bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Je vais verrouiller mes affaires pour éviter qu'elle ne touche à tout. Alors la combinaison 6, 1... 1-0. Une radio secrète! Je vais toucher à la radio. Peut-être que ça va envoyer un signal au Whoop et Jerry va le recevoir et après il va m'aspirer et après je vais devenir une vraie Toyota Totally Spice. Bon, évidemment elle va envoyer un signal aux méchants, ceux du début qui recherchent encore Twilight. Ils vont alors débarquer et enlever la petite. Mais bien sûr notre héros Twilight va très vite les retrouver. On verra bien à quoi il ressemble. Quoi, c'est un piège? De la farine? Je suis là. Ouais bon désolé, j'avais pas le budget pour le cosplay de Batman. Quoi, pourquoi vous rigolez là? Ok bon c'est bon, j'ai compris. Je vais remettre mon costard d'agent secret. C'était mieux d'être un super héros. Bah. Il la sauve, tout va bien. Elle comprend que c'est pas bien de toucher aux affaires des grands. Et cette petite mésaventure va encore plus les lier. Quelques jours plus tard, après des révisions par-ci par-là, elle passe enfin l'examen d'entrée dans la prestigieuse école où elle doit faire sa rentrée. Bah ouais, faut pas oublier la mission principale quand même. Sur ce, vous pouvez commencer. Oh, j'y arrive pas. C'est beaucoup trop dur. C'est pas du tout ce que j'ai révisé. Plouf, plouf, ce sera toi que je choisiras. Plouf, plouf, c'est toi que je choisiras. Allez, vas-y, j'ai choisi cette réponse. Et je croyais avoir la bonne réponse. Hein. Oui, en fait, j'ai l'impression que tous les élèves qui passent le concours, ils sont à l'ouest. Mais bon, malgré tout ça, la petite avait quand même révisé avec son père et va réussir. Mais c'est que la première épreuve. Oui, car il y a une autre étape avec les parents. Oui, c'est Koh-Lanta pour entrer dans cette école, oui. Je suis pas convaincu. Moi, je veux pas cette maman. Fais-toi une raison, Frankie. C'est pas un rôle pour toi. Si tu voulais bien me filer un de tes masques, je serais plus convaincant. Niveau corpulence et taille, je suis pas magicien. Il va encore me faire essayer d'autres robes. Mais mec, regarde là, je ressemble à une meuf, non? Allez, abuse pas là. Pourquoi je travaille encore avec toi? J'en ai vraiment ras les fesses. Et oui, la suite de la mission, trouver une femme. Car l'école demande à voir les 2 parents avant l'inscription de l'enfant. C'est le café du chef, on lui met un supplément comme des crottes de nez. Pourquoi? Ça donne meilleur goût? Je savais pas. Je n'ai aucun second degré. Bon bah si vous le dites, c'est que ça doit être vrai. Ah ouais, j'en ai une là. Faut touiller un peu. Bon, elle, c'est Yor, une employée très lambda, à première vue très simplette, et tout le monde s'inquiète pour elle parce qu'elle a toujours été célibataire. Même dans sa famille, son petit frère lui met la pression pour qu'elle trouve un homme. Tu devrais songer au mariage. Personne en vue?
Mais oui, Serette, écoute mes conseils. Prends le premier venu, marie-toi, comme ça c'est réglé. Je sais pas, va en boîte, va sur Tinder. Et ça va aller vite, tu vas voir, ça va bim bim, pourcent de bonsoir, fais ça. Faut que tu te fasses un peu. Mais en fait, cette fille qui a l'air toute innocente mène une double vie. Et oui, elle est aussi connue sous le nom de Princesse Ibarra. Et c'est tout simplement l'une des plus grandes tueuses à gages du monde. Désolé, mademoiselle. Cet étage est privatisé pour le moment. Personne ne peut passer sans autorisation. Il y aurait des ordures par ici. Des traîtres qui ont tourné le dos au pays. Je suis navrée de vous importuner, mais... Vous préférez mourir en silence ou en criant? Ouais, je sais, elle est pas ouf celle-là de punchline, mais j'en ai pas d'autres. La prochaine fois, je vais les travailler, comme ça sera plus impactant. Vous avez pas des idées là tout de suite? Qu'est-ce que je pourrais vous dire avant que vous mourrez? Bon, je pense que vous voyez où le scénario veut nous amener. Entre-temps, notre héros recherche toujours une femme accompagnée de son ami chevelu, un peu comme moi. Voilà, j'ai copié la liste de la mairie. Toutes les femmes célibataires. Voyons voir ça. Alors, Christine, à 1 km de chez vous, chaude comme la braise et prête à essayer plein de trucs avec vous. Elle veut discuter dès maintenant avec toi. Attends, tu peux me rappeler où est-ce que t'as trouvé ces filles? Bon, après quelques recherches non fructueuses, Twilight et sa fille Anya vont alors faire du shopping pour lui trouver des vêtements un peu plus convenables. Et soudain, comme par hasard... Pardon, excusez-moi. Facilité scénaristique? Non, pas du tout. Elle a réussi à se faufiler derrière moi sans que je le sente. Je me relâche un peu trop ces derniers temps. Dites-moi, vous n'arrêtez pas de me regarder depuis tout à l'heure. Puis-je quelque chose pour vous? Impossible. Non, pardon. Je pensais l'observer discrètement. Je vous trouvais très belle, c'est tout. Ouh, bravo, très jolie pirouette. Ça y est, on sait quelle taille il me faut! Il est avec sa fille. Pour un peu, j'allais inviter un homme déjà marié, c'était moins une. Non, attendez, mon papa est complètement célibataire. Et il a très très faim. Vous êtes parfaite pour lui. Et en plus, lui aussi, il aime la bagarre. La castagne. Chut, papa, fais pas le fragile. Dis oui. Oui, grosso modo, ça va se passer comme ça. La petite va faire l'intermédiaire entre le père et la tueuse à gages. Vu qu'elle lit dans les pensées de chacun, elle sait comment agir. Et elle va un peu se transformer en Cupidon. Et par la même occasion, elle va bien sûr découvrir que c'est une tueuse à gages. Ce qui est très bizarre parce que ça va la faire encore plus kiffer. J'ai entendu dire qu'une femme jalouse est prête à tout. Même à supprimer ses rivales. Bien sûr, je la tuerai en premier sans problème. Ah non, il ne faut pas que je pense ainsi. Un de ces jours, quelqu'un finira par découvrir que je suis une tueuse à cause de ça. C'est une tueuse! Un espion et une tueuse! Ah là 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 là! C'est trop chouette! Mais c'est sûr qu'elle a des petits problèmes dans sa caboche, elle. Elle se fait enlever, elle passe à 2 doigts de mourir. Et ça lui a pas suffi, elle veut une tueuse à gages en tant que maman. Ouais, une tueuse maman et un papa espion. Ça va faire encore plus d'action. Et j'ai encore plus de chances de décéder. Ensuite, ils vont discuter et rapidement trouver un accord. Car les deux ont besoin d'un compagnon. Car la fille a menti à tout son entourage en prétendant qu'elle avait déjà quelqu'un et que elle et son compagnon fictif étaient invités à une soirée. Du coup, elle va demander à notre héros de l'accompagner à cette soirée. Et notre héros, bien évidemment, va lui demander de l'accompagner à l'école pour la rencontre parent-professeur. Mais notre héros reçoit une mission en plus qui a lieu le même jour que la soirée où il doit se rendre avec la fille, la tueuse à gages. Mais il se dit quoi? Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je vais faire la mission rapidos et ensuite je vais à la soirée. On va récupérer 78 pièces uniques pour un total de 30 millions de dalks. Si on en perd une ou deux au passage, ce ne sera pas bien grave. On en perd une ou deux au passage, c'est pas grave. Bon, maintenant, laisse-moi mettre ma cagoule comme Kakashi. Parce que tout à l'heure, Batman ça marchait pas. Peut-être que Kakashi ça a fonctionné. Je dois m'occuper d'eux en moins de 10 secondes chacun. Pendant ce temps-là, la soirée de Yor, eh ben elle est toute seule. Et en gros, tout le monde se moque d'elle en disant qu'elle avait bien menti et qu'elle avait pas de petite amie. Je m'attendais tout de même à mieux de votre part. Arrête, Camilla, t'abuses. Il faut être honnête dans la vie. Nous lui dirons donc que vous êtes venu seul ce soir. J'ai une solution simple pour qu'ils ne disent rien à mon frère. Il suffirait de tous les liquider. Je pourrais les tuer tellement facilement en plus. Non, calme-toi, détends-toi, chante quelque chose. L'hiver s'installe doucement dans la nuit. La neige est reine à son tour. Le vent qui hurle en moi ne pense plus. Je suis désolé d'être aussi en retard. Je suis le mari de Yor, Lloyd Forger. En fait, prétendre être mon petit ami était suffisant. J'ai mélangé avec ma mission. J'ai dit Marie. Ah mince, désolé, j'ai pas l'esprit clair, j'ai perdu beaucoup de sang. Désolé, je bug. Bon bah du coup on est mariés. Enchanté, monsieur Forger. Mais vous saignez? Je suis désolé, ce n'est rien. Un de mes patients pris en urgence a fait des siennes. Un de vos patients a fait des siennes? Mais vous êtes censé être psychologue, non? Vous êtes battu avec lui ou ça se passe comment? Oui, exactement, c'est une nouvelle méthode de soins. Ça s'appelle la
Castagnologie. Ouais, castagnologie, ouais. C'est tout nouveau, c'est tout nouveau, ouais. Vite, faut qu'on parte d'ici, je perds trop de sang, je commence à dire n'importe quoi. Bon, notre couple, maintenant apparemment marié, repartent ensemble. Mais ce n'est pas fini, car les méchants de la mission de notre héros continuent à le poursuivre. Ils vont alors les combattre ensemble, main dans la main. Lui en utilisant ses techniques d'espion, et elle en utilisant ses techniques de tueuse à gages. Et quelle est la meilleure chose à faire durant un combat? Bah, une vraie demande en mariage. Bah oui, c'est logique, non? Au moins, ça va donner une séquence très épique. Ça, c'est clair. Bon, on est en plein combat, je pense que c'est le meilleur moment pour faire ça. Il faut une bague. Tiens, il y a une voiture cassée. Un joint de culasse, ça peut le faire, non? Attends, non, j'ai encore mieux. Une grenade. Je vais te passer la goupille de la grenade au doigt. C'est si romantique et si badass à la fois. En plus, je vais la lancer sur les méchants derrière, ça va faire une explosion incroyable. Et au même moment, tu diras oui. Oh là là, j'adore, j'adore. Pour le meilleur et pour le pire, dans la joie comme dans la peine, quelles que soient les difficultés à surmonter. Veux-tu être là pour qu'on s'aide? Oui, je le veux. Jusqu'à ce que ma mission... Jusqu'à ce que mes contrats nous séparent. Oh waouh, oh c'est magnifique. Oh l'émotion c'est incroyable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas un maximum de pouces bleus. Dites-moi en commentaire le prochain animé que je dois faire et n'hésitez pas à le dire plein de fois pour que je puisse le voir. Bien évidemment, abonnez-vous. Ouais, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés, c'est quoi là? Cliquez sur le bouton rouge s'abonner et activez la cloche. Suivez-moi sur mes autres réseaux, Instagram, Twitch, Twitter. Ouais, Twitter. Ouais. Et je quitte cette vidéo en danseur de claquettes. Allez, allez, hop là. Eh, regardez-moi ça. Oh là là, ce petit déhanché là. Oh, regardez mes pieds là. Oh, oh, je suis trop fort. Oh, je suis trop chaud. Oh, je me contrôle plus. Oh là, qu'est-ce